Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue avec nous à la soirée du tableau d'honneur. Alors, mon nom est Elisabeth Farinacci et je suis directrice des communications et des affaires publiques de l'Université de TÉLUQ. Mais ce soir, je suis surtout votre animatrice afin de souligner l'excellence de nos étudiantes et de nos étudiants, mais aussi de nos diplômés, qui se sont démarqués au cours des 2 dernières années par la qualité de leurs notes, leur assiduité et leur persévérance. Et ce, dans un contexte choisi d'études à distance. Alors, vous êtes précisément 1344 personnes à être honorées ce soir. Rassurez-vous, on ne nommera pas chacun d'entre vous, mais chacun de vos noms est mentionné sur notre site internet à l'adresse teluq.ca. Alors, bienvenue à la 10e édition du tableau d'honneur de l'Université TÉLUQ. Vous l'aurez compris, pour la 2e année, les conditions sanitaires ne nous permettent pas de nous retrouver physiquement ensemble pour vous rendre hommage. Toutefois, nous espérons que cette rencontre virtuelle saura vous transmettre avec chaleur et affection toute notre reconnaissance et notre fierté. Je souhaite donc la plus chaleureuse des bienvenues à tous nos récipiendaires et à leurs proches, où que vous soyez au Québec, au Canada ou à l'étranger. Pour celles et ceux qui n'ont pu se joindre à nous ce soir, sachez que notre cérémonie d'une durée d'environ 1 heure est enregistrée et sera disponible sous peu sur nos plateformes numériques. Laissez-moi vous présenter maintenant celles et ceux qui sont à mes côtés pour vous rendre hommage. Alors, tout d'abord, je vous présente Madame Laflamme, Madame Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ. Bonjour, Madame Laflamme. Monsieur Marc-André Carle, directeur de l'enseignement et de la recherche. Bonjour, Monsieur Carle. Également, nous avons le grand bonheur d'accueillir 6 étudiants ou diplômés, tous nommés au tableau d'honneur 2020-2021 et avec qui nous ferons plus ample connaissance, leurs coups durs, leurs coups de cœur, leurs devises. Je vous les présente. Alors, nous avons avec nous Sabine Adjas, que nous avons perdu. Oh, bonjour Sabine. Nous avons Steve Bolduc. Bonjour. Nous avons Cassiopée Dubois. Bonjour. Florence Coriati. Bonjour. Jacinthe Reynaud-Hus. Bonjour. Et Roxane Roy. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous ce soir. Bien que nous soyons à distance, vous qui êtes à la maison, nous voulons vous entendre. Nous aimerions connaître quelle est votre devise ou votre mantra que vous vous répétez pour réussir. Quelle est cette phrase qui vous motive dans les bons moments comme dans les autres? Alors, écrivez-nous dans l'espace questions-réponses du Zoom que vous voyez en bas de votre écran. Mon collègue Denis Gibert, bonjour Denis, viendra vous partager des aspirations au cours de la prochaine heure. Bonsoir tout le monde. Bonsoir et merci également aux 400 participants qui sont actuellement avec nous en direct. C'est fantastique. Non, ça ne peut pas être 400 parce que là, si tu me le dis, je vais stresser. Donc, on fait comme si on était tout seul. Alors, voilà, tout est dit. J'espère que vous êtes bien installés pour partager avec nous ensemble cette prochaine heure. Donc, j'accueille maintenant de ce pas Monsieur Marc-André Carle, directeur de l'enseignement et de la recherche, pour vous adresser la parole. Monsieur Carle, c'est à vous. Merci, Madame Farinacci. Chères étudiantes, chers étudiants, chers diplômés, ça me fait immensément plaisir d'avoir l'occasion de vous dire quelques mots aujourd'hui. En fait, en étant inscrit, nominé au tableau d'honneur, cet honneur-là, en fait, tient à vous apporter d'abord une motivation pour le reste de votre parcours, pour ceux et celles qui sont durant le programme. Peut-être à vous donner le goût de poursuivre vos études dans un autre programme pour ceux et celles qui sont diplômés. Mais c'est aussi, puis encore plus important, je pense, une reconnaissance de certaines de vos qualités distinctives qu'il faut la peine de souligner. Votre sens de l'organisation, parce que ça en prend énormément pour concilier les études avec souvent le travail et la famille. Votre détermination devant tous les obstacles propres aux études, mais tous les obstacles, je pense que dans les 2 dernières années, on en a tous et toutes vécu. Votre rigueur, puis votre goût du travail bien fait. Votre capacité d'apprendre de façon autonome, puis aussi votre capacité d'aller chercher du soutien auprès de notre personnel enseignant lorsque vous en avez eu besoin. Puis finalement, votre persévérance. Vous avez compris que les études universitaires, c'est un marathon et non un sprint, et vous êtes pas mal bon dans l'art du marathon. Cet honneur-là confirme aussi que vous vous êtes fixé des standards élevés en matière de performance et que vous avez su non seulement les atteindre, mais les maintenir.
Ça veut aussi dire que vous êtes à votre place, donc dans le choix de domaine d'études, puis dans le développement de vos expertises. L'université est très heureuse, en fait, de reconnaître votre dévouement dans vos études, votre engagement d'abord envers vous-même, mais aussi envers la collectivité. On souhaite aussi reconnaître les compromis, voire les sacrifices que vous avez dû faire pour poursuivre vos études et pour réussir avec ce niveau d'excellence-là. Votre acharnement, puis aussi votre force mentale et physique pour maintenir l'équilibre dans la conciliation vie, travail, études et famille. Moi, je suis très, très heureux aussi de voir la quantité de gens, en fait, qu'on a l'honneur de nommer aujourd'hui. Puis, en fait, ce que ça me fait à moi, puis je pense que ça le fait aussi à l'ensemble du personnel enseignant, c'est que ça nous donne le goût de nous dépasser, puis de nous donner à 100% dans ce qu'on fait avec vous, pour vous, parce que vous donnez à 100% dans ce que vous faites. Ça va aussi, je pense, motiver tout le monde à l'université à s'engager, à poursuivre notre mission d'assurer la réussite de tous les étudiants, de toutes nos étudiantes, d'offrir un encadrement qui est à la fois rigoureux, mais qui est aussi empathique, puis qui est flexible, puis de travailler pour améliorer puis maintenir une qualité d'offre de cours et de programme qui est à la hauteur de votre potentiel, puis à la hauteur de vos aspirations. Donc, félicitations à vous, puis on est très, très fiers de vous. Merci, M. Carl. Dites-moi, M. Carl, avez-vous une devise ou un mantra qui vous guide dans votre carrière ou dans votre cheminement? Oui, j'essaie de l'appliquer d'ailleurs. Ma devise, c'est 1% meilleur chaque jour. Parfait. Donc, on va suivre ça, savoir si vous serez meilleur 1% à la fin de la rencontre par rapport au début. Donc, merci beaucoup. Lors de l'invitation à la soirée du tableau d'honneur, nous vous avons demandé de nous envoyer un court témoignage de quelques secondes sur ce que représente pour vous la réussite. Nous avons reçu près de 120 vidéos. Vraiment, le moins qu'on puisse dire, c'est que nos étudiants, nos diplômés sont fiers de leurs efforts et de leur cheminement, et à juste titre. Alors, pour mettre enfin un visage sur toutes ces personnes remarquables, voici donc un premier montage de témoignages. À vous la parole. La TELUC, ça m'a permis de terminer mes études, mais aussi d'avoir 3 enfants. Ça me rend pas mal fière d'être sur le tableau d'honneur. En plus de tout le bagage de connaissances que j'ai acquis pendant mon parcours universitaire, aujourd'hui, être reconnue pour ma persévérance académique au tableau d'honneur de la TELUC, merci TELUC. Quelle fierté! J'étais vraiment fière de voir mon nom sur le tableau d'honneur. Pour moi, c'est une super belle récompense pour tous les efforts et les sacrifices que j'ai faits pour obtenir ces beaux résultats-là. Yeah! Alors, voici ce que ça me fait d'avoir mon nom sur le tableau d'honneur. Bravo, maman! Réussir à obtenir un certificat avec 2 jeunes enfants, je peux maintenant tout faire. Yeah! Aux étudiantes et étudiants avec qui je partage cet honneur, félicitations. Et à ceux et celles qui ont su bien agencer la vie de travail avec les études, je vous lève mon chapeau. Bravo! Pour moi, de voir mon nom au tableau d'honneur comme ça a été comme une petite tape dans le dos pour me dire « Continue, lâche pas, t'es sur la bonne voie ». Bonjour, je m'appelle Isabelle Bouliane, j'ai 49 ans et ma plus grande source de motivation, c'est moi-même, puis je suis pas mal fière de moi. Selon moi, l'important, c'est toujours de faire le mieux qu'on peut. Peu importe ce qu'on fait, de se donner, puis de le faire avec notre cœur. Merci beaucoup. Pierre Foglia a dit « Il n'y a pas de voyage plus délicieusement hallucinatoire que celui qui vous ramène par des chemins qui semblaient n'aller nulle part au centre de soi-même. Voyage unique, programme Sens et projets de vie. » Pour moi, apprendre et me dépasser est un besoin, mais merci à la TELUC d'avoir comblé ce besoin. Je profite de l'occasion pour vous dire que je suis fier et reconnaissant d'être sur le tableau d'honneur. Bonjour, je vais dédier ce magnifique moment à ma famille, ma source d'inspiration et de persévérance. Je vous aime beaucoup. Mouah. Réussir à avoir son nom sur le tableau d'honneur en faisant des études à distance en pleine pandémie avec 4 enfants, c'est toute une récompense. Je suis très honorée de voir apparaître mon nom sur le tableau d'honneur pour 2021, particulièrement cette année avec la pandémie et son lot de difficultés que cela peut entraîner dans la vie de chacun d'entre nous. C'est avec fierté que je constate que mes efforts ont porté fruit. Merci. Bonjour, mes études en entrepreneuriat avec TELUC a boosté ma carrière entrepreneuriale en tant que coach et renforcé ma force d'entreprendre.
C'est une très grande fierté pour moi de me retrouver sur le tableau d'honneur cette année, mais je pourrais pas être là sans le soutien de ma famille, spécifiquement celui de ma conjointe et l'amour inconditionnel de mon petit garçon. Ça me fait chaud au cœur que mes efforts et que mes résultats académiques soient reconnus. Merci énormément. Mon mantra pour réussir mes études, un cours à la fois, un examen à la fois, en découpant en petits objectifs. C'est comme ça que je réussis. Ce que j'ai appris sur moi jusqu'à maintenant, je dirais l'importance de choisir en tant que personne, que la liberté, ça n'a pas de prix, puis que ça prend beaucoup de courage pour ne pas abandonner. Je dirais que c'est la première fois que j'ai l'occasion d'étudier dans quelque chose qui me passionne à mon rythme et non pas simplement parce que je suis contraint. Donc, merci à la TÉLUQ, bravo à toutes les personnes qui sont sur le tableau d'honneur. Pour moi, le tableau d'honneur représente la fierté et un sentiment d'appartenance, mais surtout le petit coup de pied que ça prend pour continuer. Les études à distance, c'est tout qu'un défi. J'en suis très fière. Le plus grand défi auquel j'ai dû faire face à travers mon parcours scolaire, c'est vraiment la conciliation travail-famille avec un travail à temps plein, 2 jeunes enfants dont j'ai la garde exclusive et un bac réalisé en 3 ans. Bonjour, je m'appelle Julie Mathieu. Ça va faire bientôt 2 ans que j'ai terminé mon bac et je fais présentement la profession dont je rêvais. Alors, à ceux qui étudient encore, là, lâchez pas, suivez votre rêve. Alors, merci à la TÉLUQ. Gestionnaire d'un CPE, mère de 2 jeunes enfants et étudiante à temps partiel. À quoi je m'accroche pour rester motivée? À mon rêve d'enfant, ma collation de grade. Je rêve de ce jour où je porterai ma toge, mon chapeau et qu'on me remettra mon diplôme à titre de bachelière en administration des affaires. Je suis une personne très, très résiliente, engagée et surtout très organisée. C'est assurément la clé de ma réussite. Pour moi, être sur le tableau d'honneur, c'est vraiment un signe de persévérance, de détermination et de focus. Alors, merci beaucoup à la TÉLUQ pour cette reconnaissance. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je suis une travailleuse sociale de Chicoutimi. Ce qui m'a aidé à terminer mes études, c'est de vouloir montrer à mes 4 enfants que c'est possible de réaliser ses rêves quand on persévère. Ce qui me permet de persévérer, c'est mes 4 beaux enfants. Bravo, maman! Étudier à la TÉLUQ, pour moi, ça a été un retour extraordinaire vers l'univers académique. Ça a été une découverte de plein de professeurs, de plein de lectures, de plein de connaissances. J'en ai appris tellement sur moi-même puis sur le monde. J'adore ça. Bonjour, mon nom est Marie Lefebvre et je voulais être sur le tableau d'honneur pour ce certificat en traduction. Et vous savez quoi? L'orgueil, ça peut faire bien des choses. La valeur puis l'utilité des activités d'apprentissage m'ont gardé accroché pendant tout le temps que je faisais mon bac. Puis à la fin, c'est avec fierté que je l'accrochais au mur. Félicitations! Vous êtes tous sur ce tableau-là d'honneur. Vous le méritez. Moi, je pensais jamais m'y retrouver. Je suis handicapée, je travaille à temps plein. Donc, c'est vraiment un honneur. Merci. Je suis extrêmement contente. Ça n'a pas été facile de concilier travail, famille, études. Mais je suis enfin arrivée. Et en plus, avec mention au tableau d'honneur. Yay! On est fiers de toi! Moi? Sur le tableau d'honneur? Wouhou! Waouh, 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 que de l'amour, que de fierté. Écoutez, mon Dieu, c'est une vague d'amour et de fierté qui déferle sur nous. Je vois les fils de discussion aussi sans cesse. Grand Dieu, gardons nos esprits. Denis Gilbert, avons-nous des devises que les gens du public nous ont partagées? Quels sont leurs mantras? On en a plusieurs. Je vais en partager quelques-unes pour tout de suite et on en regardera pour une seconde partie si vous le voulez bien. Alors, je lis ça de ce pas. C'est comme le gym, dur d'y aller, de commencer. Mais une fois que c'est fait, on est tellement satisfait. Ensuite, les efforts pas trop fruits. On ne lâche pas, un cours à la fois, une étape à la fois, plus près du but. Discipline, 3 petits points et café. Vas-y, t'es capable. Une session à la fois et rester bienveillant envers soi-même. L'abandon n'est pas une option. Envers et contre tous. Sabine, vous présenter en quelques mots puis nous expliquer quel a été le plus grand défi que vous avez rencontré dans les études à distance. Oui, ça a été aussi de concilier travail et études en même temps. Parce que moi, je suis immigrante, donc j'ai quitté le Bénin. Pour immigrer, ça fait 3 ans au Québec. Donc, aussitôt arrivée, j'ai demandé où est-ce que je peux être formée en entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, ça a été 7 ans de ma vie en arrière avant d'arriver ici. Donc, j'étais à la base formatrice à l'auto-emploi des jeunes en milieu défavorisé, donc un peu dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, quand j'ai demandé, on m'a parlé de TÉLUQ. C'était la seule université qui pouvait, en 2018, accueillir des étudiants à distance. Donc, je m'étais inscrite. Puis, en même temps, il fallait aussi travailler pour survivre
parce que je venais d'atterrir à Québec. Donc, il y avait le contraste, 1, l'adaptation 2, puis concilier études à temps plein, travail à temps plein, ça n'a pas été facile. Mais grâce à des professeurs qui nous ont soutenus et des cours qui étaient vraiment, vraiment à la hauteur, qui ont donné en plus la persévérance, de la motivation, je m'en suis sortie. Puis ça fait un grand plaisir de me retrouver aujourd'hui en face de vous sur le tableau d'honneur. Je suis fière de moi. Félicitations. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont fiers de vous si on suit un peu ce qui se passe dans le chat, là. Donc, dans le clavardage, bravo, sa persévérance, puis la foi. Puis il y a aussi une notion d'indulgence dans ce que vous dites. Soyons indulgents avec nous-mêmes aussi, là. On ne réussit pas à tous les coups. Sabine, de votre côté, votre arme secrète? Ça a été aussi en grande partie la motivation de la part des tutrices. Et particulièrement ici, je fais coucou à Madame Marina Frangioni, ma tutrice. Elle m'a beaucoup soutenue. Je me souviens la première note que j'ai eue A+, puis elle m'a félicité, elle m'a encouragée. Elle a dit, si vous poursuivez comme ça, vous serez sur le tableau d'honneur. C'est là où j'ai connu c'est quoi le tableau d'honneur. Et il y a maman Caro qui rit derrière moi, je me souviens, j'ai dit, oh, je peux avoir le tableau d'honneur. Donc, il y a aussi la motivation de la famille, de ceux qui sont autour de vous. Moi, j'ai quitté loin. Je suis seule ici, puis j'ai pu trouver de la famille autour de moi, des gens qui m'aiment, qui m'ont appuyé beaucoup, qui m'ont soutenu. Donc, à ajouter à ça la persévérance, la détermination de vouloir aller plus loin. Et la phrase qui me réveillait tous les matins, qui me faisait que j'allais de l'avant, c'était pas le droit à l'échec, tu viens de loin, une communauté comme suis-toi. Là, je me lance et puis ça n'a pas été facile, j'avoue, avec l'adaptation, la conciliation, mais quand même, l'équipe de TELUC m'a vraiment aidé, m'a vraiment soutenu. Je dis merci. Un chemin parcouru, Sabine, merci. Justement, vous parliez du mantra, cette phrase qu'on a dans les moments, les meilleurs moments, les moments un peu plus où on doute, hein, parce qu'on reste des êtres humains naturellement. Quel a été votre mantra? Quelle a été votre phrase? Cette phrase qu'on dit parfois, on écrit sur un petit papier à proximité, puis qu'on garde pas très, très loin. Voulez-vous nous la partager? Moi? Ben, vous venez de nous le dire, Sabine, mais répétez-la nous encore une fois. OK, pas le droit à l'échec. Tu viens de loin. Ça, c'est parfait. Puis, ben donc, on